Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Yves Pslati, on va parler de ce sexe au conseil. La fonction crée l'organe. Et donc, ça crée l'orgasme en quelque sorte. Je fais un petit jeu de mots là. Mais c'est vrai qu'on apprend ça en cours de biologie. Et en fait... ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins on fait l'amour, moins on a envie. Plus on fait l'amour, plus on va avoir envie. Dans le plus on fait l'amour, on intègre la masturbation. Je crois que ça c'est important de le signaler parce que on le répète, mais on devrait le répéter encore plus souvent. Quand les gens sont par exemple célibataires, surtout quand on est plus âgé, parce que la libido est peut-être moins présente. Si on ne se masturbe pas, on peut complètement se couper de la sexualité et puis du coup d'avoir même plus envie de rencontrer quelqu'un et c'est un peu dommage. Bref. Plus on fait l'amour, donc plus c'est facile d'obtenir un orgasme satisfaisant, parce qu'en fait notre cerveau est conditionné et la transmission de l'influx nerveux suit un chemin qui est bien banalisé parce que fréquemment emprunté ce chemin, si je puis dire. Donc les orgasmes sont plus faciles à obtenir et il faut rappeler que pour les femmes qui n'ont plus du tout de rapport sexuel, eh bien notamment après la ménopause par exemple, le vagin peut se resserrer, peut même s'atrophier et les hommes c'est pareil, l'érection est peut-être moins spontanée. Donc c'est pour ça qu'il faut pas oublier cette fonction du plaisir sexuel. Et puis autre conseil, eh bien on arrive à l'automne et c'est vrai que le soleil a tendance à réveiller notre libido, mais il y a aussi l'exercice physique qui joue un rôle positif puisqu'il nous aide à mieux nous oxygéner, ce qui prépare le corps à avoir des orgasmes. Et puis tout simplement, le plaisir au sens large du terme, c'est un bon moyen d'entretenir sa libido, son rapport au plaisir, parce que c'est aussi une manière de se sentir le droit d'être dans le plaisir. On sait que les gens qui ont du plaisir dans la vie sont souvent des gens qui sont plus facilement sexophiles que les autres. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je suis tout à fait d'accord, ça on le voit beaucoup en consultation. Donc je dis ça même quand c'est des jeunes, je n'attends pas que les gens aient la ménopause ou bien des problèmes prostatiques, tout ça. Je le dis déjà même chez les jeunes, si vous n'avez pas de relation sexuelle, n'oubliez pas de vous masturber, masturbez-vous 3 fois, mea culpa, masturbez-vous. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez dit, donc le vagin se serre, mais ça il est plus serré, mais ça c'est pendant la ménopause. C'est la lubrification qui va diminuer. Quand on n'utilise pas ces organes-là, la lubrification va diminuer et chaque rapport sexuel va être sans désir et avec douleur. Et chez les hommes, sans désir et problème d'érection sexuelle. Alors, les gens me demandent, ça fait des années qu'on dit ça. N'oubliez pas de vous masturber. Quand on arrête les relations sexuelles parce qu'on n'a pas de partenaire, on se masturbe. Sauf si vous dites, oui, mais moi, j'en profite pour arrêter complètement ma sexualité. Alors on va leur dire, surtout ne vous masturbez pas. C'est pas bon de se masturber parce que arrêtez la sexualité. Comme ça, vous n'allez pas y penser. Vous allez dormir sur vos 2 oreilles ou bien le soir, vous aurez d'autres choses à faire. Vous allez lire dans votre lit. Ok, donc ça, ne le faites pas. Mais sinon, vous devez vous masturber pour entretenir la machine. Alors, les gens me demandent, combien de temps après? Souvent, les gens me posent cette question. Pas de relation sexuelle, pas de masturbation, j'aurai les problèmes que vous le dites. Alors, ma réponse est facile. J'ai eu des gens dans ma vie qui, 6 mois après, arrêt de toutes les activités sexuelles. Ils ont tué leur sexualité et il y en a eu d'autres que 2 ans et demi, 3 ans et après, ils ont pu reprendre. Alors, je ne sais pas. Je sais qu'un jour, ils vont tuer leur sexualité, mais ce que je ne sais pas combien de temps après. Alors, c'est pour ça, continuez à vous masturber, sauf si vous êtes malade, évidemment, et que vous avez des problèmes de santé ou bien d'autres problèmes de deuil, tout ça. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps avant de reprendre l'activité principale de la sexualité masturbation, c'est-à-dire la sexualité personnelle. Après ça, peut-être vous allez trouver quelqu'un.